prière. Tout ce que nous faisons, c'est vivre en différé les programmes du ciel. Tout ce que nous faisons, c'est vivre vraiment en différé ce que Jésus a déjà fait, ce que Dieu le Père a déjà programmé pour nous. Et ça, c'est vraiment une bénédiction de pouvoir vraiment vivre le ciel sur la terre. Tous les programmes que Dieu fait, il les a déjà achevés. Et ça, c'est une merveilleuse promesse du Seigneur. Tout ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Et nous savons que Dieu est hors du temps. C'est comme s'il était assis dans le présent avec un pied dans le passé et un pied dans le futur. Tout ce que Dieu a déjà commencé, il l'a déjà achevé. C'est pour cette raison que nous sommes en train de vivre ces choses parce que Dieu il l'a déjà fait, il a déjà accompli ce programme dans son calendrier. Et nous faisons que de suivre ce que Dieu a déjà fait. Gloire à Dieu pour toutes les personnes qui nous rejoignent. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre. Et c'est simplement merveilleux de voir que des personnes qu'on ne connaît pas, qui sont de différents horizons, différentes origines aussi, puisqu'il y a plusieurs personnes. C'est vraiment une plateforme, on va dire une plateforme des entiers chrétiens, de ceux qui croient au réveil, ceux qui portent vraiment ce fardeau pour le réveil. Et c'est vraiment une bénédiction pour nous. On aura différents orateurs, différents intervenants qui viendront nous parler, qui viendront nous exhorter, qui viendront nous entretenir dans la prière. Et ça va être vraiment, il y a vraiment un beau programme que Dieu est en train de ficeler avec moi. Et c'est vraiment extraordinaire ce qui va se passer dans les prochains jours. On a entendu la sœur Gertie hier. On a passé un merveilleux moment. Et on aura encore d'autres intervenants demain, après-demain, la semaine prochaine, etc. Et ça va être vraiment, c'est vraiment des temps bénis par Dieu. Alors j'aimerais vraiment qu'on puisse remettre ces temps entre les mains du Seigneur, que nous puissions, chacun de nous, demander au Seigneur de venir préparer notre cœur, notre pensée, notre âme, notre corps tout entier pour ces temps de prière, et que vraiment nous puissions être un seul corps, unis par un même esprit, unis par les liens de l'amour. Alors je vous invite, comme j'ai coutume de le faire, de démuter vos micros pendant qu'on prie. C'est toujours plus intéressant de s'entendre les uns les autres prier au lieu de m'entendre que moi, ce serait dommage. Donc je vous invite vraiment à démuter vos micros et puis on va commencer à prier ensemble pour remettre ces temps au Seigneur. Éternel mon Père, nous te bénissons pour tout ce que tu es en train de faire. Merci parce que tu es un Dieu merveilleux, tu fais des choses Nous extraordinaires. remercions, Seigneur Jésus, pour ta main sur nos vies, Seigneur. Tu fais des choses. Croyons vraiment, Seigneur, que ce programme Père, te bénissons, nous te Seigneur louons, Jésus, te choisi remercions par pour toi, Dieu, Seigneur Jésus. ta fidélité, pour ton Merci, amour, Seigneur pour ta Jésus, nous grâce, pour ta mettons ce bonté, moment entre tes mains, ce que tu Seigneur, fais que en nous, les Seigneur, prières ce que puissent tu as monter déjà fait jusqu'au pour trône nous. de ta Nous grâce, t'élèverons, Seigneur, nous te pour la bénissons, nous te délivrance de nos bénissons, Seigneur, familles, pour la délivrance de nos amis, pour la délivrance, Seigneur Dieu Jésus, vivant, de nos Dieu vivant. compatriotes, Papa. Oui, nous venons, Seigneur Jésus, intercéder, Seigneur, pour la Martinique, Seigneur Jésus. Nous venons, Seigneur, en intercession entre nous, entre toi, Seigneur Jésus, et les hommes, Seigneur. Faire monter vers toi des prières, Seigneur Jésus, des prières de supplication, des prières d'action de grâce, des prières de requête, afin que tu puisses déverser sur la Martinique, Seigneur, une onction fraîche. Nous voulons voir Jésus élevé sur la Martinique. Nous voulons voir Jésus élevé en souverain sur la Martinique. Oh oui, comme un étendard, nous voulons te voir élevé, Seigneur Jésus. C'est pour cela, Seigneur, que nous mettons, Seigneur, ces moments de prière à part pour toi. Nous réunissons, Seigneur Jésus, pour faire monter vers toi ce sacrifice agréable, Seigneur Jésus. Qui est mon fils humilié, cherche ma face. Je délivrerai son pays, je guérirai son pays. Alors, Seigneur Jésus, nous mettons devant toi, Seigneur. Oh, les loumas, la Martinique devant toi, Seigneur. Agir puissamment pour gloire de ton nom. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur Jésus, fais ton œuvre, Seigneur, dans ces moments que nous vivons. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Ok. Donc on va poursuivre donc ces temps. Aujourd'hui, nous allons parler de la sanctification. Pour toutes les personnes qui nous rejoignent, il faut juste savoir que j'ai écrit un livre qui s'appelle Martinique, réveille-toi. Et c'est sur ce livre que je m'appuie, qui est vraiment un guide de prière sur 21 jours pour le réveil des Antilles. C'est sur ce livre que je m'appuie pour pouvoir faire ce parcours des 21 jours, bien entendu. Et tous les thèmes sont déjà dans le livre. Tous les thèmes qui vont être abordés par les différents orateurs seront également repris du livre.
ils vont simplement approfondir les choses puisque la révélation est renouvelée jour après jour. Bien, on va parler aujourd'hui de la sanctification, de la puissance de la sanctification, parce qu'il y a vraiment une puissance dans la sanctification pour que nous puissions voir le réveil venir sur les Antilles, voir le réveil venir dans la Martinique. Et nous allons aborder cette chose, on va aborder ce thème au travers du passage principal de 1 Thessaloniciens 4, chapitre 4, et dans les versets 3, 4, 7 et 8, qui dit « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. C'est lui donc qui rejette ses préceptes. Ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Esprit Saint. » Donc que vraiment nous puissions prendre conscience que celui qui rejette en fait la sanctification, rejette non pas les principes d'un homme, mais rejette Dieu lui-même, parce que Dieu est saint et que son esprit est saint au-dedans de nous. Et nous avons vraiment besoin en Martinique et dans toutes les Antilles, nous savons très bien comment le peuple antillais est, et nous avons vraiment besoin aujourd'hui de nous sanctifier. Nous avons besoin de sanctifier nos pensées, nous avons besoin de sanctifier notre cœur, notre corps. Nous avons besoin de sanctifier notre être tout entier. Nous avons besoin réellement d'être détachés des liens de la culture qui nous ont enseigné que l'impudicité, oh, c'est une bonne chose, comme on le voit dans le carnaval, on le voit partout autour de nous. Et on a vraiment besoin de nous sanctifier davantage, sanctifier ce que nous regardons, sanctifier ce que nous écoutons, sanctifier nos relations, sanctifier les gens qu'on fréquente. On a besoin de se sanctifier. Et vous allez voir que tout au long de ce parcours, vous allez voir que pour voir le réveil arriver en Martinique et dans les Antilles, ça passe également par la sanctification. Dieu veut voir un peuple saint. Et lorsqu'il va constater qu'il y a effectivement un peuple saint, alors il va répandre son esprit, parce qu'il y aura des sacrificateurs qui l'honorent dans les Antilles. Alors on va commencer pour prier pour notre propre vie. Jacques, au chapitre 4, déclare au verset 8, « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. » Dieu considère que ceux qui pêchent, en fait, ceux qui se détournent de lui, sont des hommes tout simplement stupides, entre guillemets. Surtout nous qui connaissons la parole de Dieu, si nous péchons, Dieu nous dit, vous êtes des hommes irrésolus. Alors les hommes, c'est avec un grand H, mesdames, vous êtes concernés également. Approchons-nous donc de Dieu et il s'approchera de vous. Plus on s'approchera de Dieu et plus Dieu va s'approcher de nous. En fait, plus on va s'approcher de lui et plus le caractère de Dieu va s'imprégner en nous. Quelqu'un qui veut changer, alors j'ai une bonne nouvelle pour tous ceux qui ont du mal encore avec le péché. J'aimerais vous dire que si vous êtes pécheur, c'est une bonne nouvelle. Si vous continuez à pécher, c'est une bonne nouvelle. Sachez que vous ne pourrez jamais ôter le péché par vous-même. Parce que si on arrivait à ôter le péché, si on arrivait à ne plus pécher, on n'aurait pas besoin de Jésus dans notre vie. Donc j'ai une bonne nouvelle si vous êtes pécheur, Jésus est venu mourir à la croix pour vous et c'est Jésus lui-même qui va vous sanctifier, c'est Jésus lui-même qui va vous délivrer, c'est Jésus lui-même qui va nettoyer, qui va vous nettoyer et ça c'est une bonne nouvelle pour nous. Heureusement que Jésus est venu à la croix pour nous car maintenant que nous croyons en lui, il vient purifier nos cœurs, il vient nous purifier à condition que nous souhaitons être purifiés et que nous faisons aussi les efforts de notre côté pour pouvoir purifier nos mains, pouvoir vraiment nous nettoyer. Amen. Et plus on va le faire, plus on va se sanctifier et plus vous verrez que ce sera immédiatement, Dieu va aussi se rapprocher de nous. Plus on va se rapprocher de lui et plus on aura cette sensation où Dieu va se rapprocher de nous. Vous savez, il est impossible de servir de maître. On ne peut pas servir l'impudicité et en même temps servir la sanctification. C'est impossible. On ne peut pas en même temps avancer et en même temps reculer. C'est impossible. Techniquement, c'est pas possible. J'arrive pas à le faire. Si je veux avancer, je peux pas reculer en même temps. Ça va être très compliqué. Et si j'essaie de faire les deux en même temps, je reste immobile. Vous voyez ? Donc, si on veut réellement obtenir quelque chose de Dieu,
si on veut réellement que Dieu se rapproche de nous, eh bien, techniquement, il faut simplement que nous-mêmes, nous puissions nous rapprocher de lui en nous sanctifiant. Et donc, l'apôtre Jacques nous invite à nous approcher de Dieu, car Dieu ne repousse aucun de ses enfants qui vient vers lui. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle, car quel que soit notre niveau de péché, quel que soit le niveau du péché de la nation, des Antillais, de la Martinique, de la Guadeloupe, et ainsi de suite, quel que soit le niveau de péché, Dieu ne se détournera jamais, d'accord, de celui qui viendra le voir. Et c'était le cas pour Ninive, où Dieu a envoyé Jonas, et malgré cela, Dieu a encore fait grâce à Ninive. Pourquoi? Parce qu'ils se sont détournés de leur voie et parce qu'ils se sont rapprochés de Dieu. Et malgré que ce n'était pas le peuple choisi de Dieu, eh bien Dieu les a épargnés parce qu'ils se sont rapprochés de Dieu, parce qu'ils ont lavé leurs mains, ils ont purifié leur cœur. Et les hommes et les bêtes, comme on l'avait vu dans les premiers jours, les hommes et les bêtes se sont mis en jeûne et Dieu a apporté un regard favorable. Donc à nous aussi, à combien plus forte raison que Dieu nous portera également un regard favorable si nous reconnaissons nos fautes. Alors je vous invite à démuter vos micros, on va prier, on va demander déjà pardon à Dieu, on va lui demander de nous purifier, on va de nous purifier de nos souillures, des péchés que nous avons commis, que nous puissions toujours penser que nous sommes des instruments d'adoration pour Dieu, des instruments dans le temple que Dieu veut utiliser pour rendre pure la nation, des instruments pour le réveil. Alors je vous invite à démuter vos micros, on va prier ensemble, pour que Dieu puisse nous purifier et que nous puissions venir avec un cœur sincère. Si tu sais aujourd'hui que tu as des problèmes dans la publicité, prie par rapport à ça, demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu, rapproche-toi de lui avec un cœur sincère et vrai. Un cœur sincère et vrai. Sente che ci chiede di ciao, santo curubo si chiede di recurusa, la sam, indoro kuto kurudo shiri sende che ci bebe da sala, rebu kurubo shiraya songuro no sende di chiede di santa, in kata baba bakanta kata baraya sande di chaya, rechiede di sento kurudo shiri di sando yu kurubo sente, nenda kata Seigneur, je reconnais, Seigneur Jésus, que je bronche, Seigneur, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, Seigneur Jésus. Et Seigneur, c'est pour cela que je viens. Que toi, tu as été saint. Tu as dit dans ta parole, Seigneur, soyez saint, car je suis saint, Seigneur. Nous voulons nous approcher de toi avec assurance, Papa. Nous voulons te demander pardon, Seigneur, pour nos iniquités, pour nos péchés, Seigneur, pour nos pensées, Seigneur. Pardon, Seigneur, pour nos pensées. Pardon pour nos mains, Seigneur, qui dépendent de sang innocent, nos pieds qui courent vers le mal. Pardon pour le cœur tordu, Seigneur Jésus. Je demande pardon, Seigneur, pour la médisance, Seigneur Jésus, pour la calomnie, Seigneur Jésus, les mots de trop, les paroles vaines, Papa. Nous approchons vers toi, Seigneur. Nous déclarons que nos mains sont des mains instruments d'adoration pour toi, Seigneur. Pardon pour les péchés que nous faisons avec nos mains. Oh, alléluia, 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 gloire, 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 alléluia. Ce que nous faisons avec nos yeux, Papa. Purifie nos yeux, purifie nos oreilles, Papa. Oh, Seigneur Jésus, purifie nos cœurs, Papa. Nous nous approchons de toi, Seigneur. Nous croyons, Seigneur, que si nous te demandons, si nous nous humilions devant toi, Seigneur, tu es fidèle et juste pour nous pardonner, Seigneur. Nous te demandons sincèrement pardon pour nos péchés, pardon, Seigneur, parce que nous ne savons pas ce que c'est de pécher devant ta Seigneur, que nous sommes pécheurs. Pardon pour la colère, Seigneur. Pardon pour le manque d'amour, Seigneur. Parce que les mêmes choses qui t'ont crucifié, Seigneur, nous les pardon, Seigneur Jésus, pour le manque de soi. Pardon, Seigneur Jésus, pour le manque de fidélité, Seigneur Jésus. Nous te demandons pardon, Seigneur Jésus, pour le manque de joie, Seigneur Jésus. Pardon pour la colère qui nous enflamme, Papa. Nous te demandons sincèrement pardon. Je m'approche de toi avec assurance.
assurance, papa. Je crois que ton sang est disponible pour moi, Seigneur. Je vois que ton sang peut me purifier de tout péché, papa. Oh Seigneur, je vais, Seigneur, sous la douche du sang de l'agneau et je me lave, Seigneur. Je crois que ton sang est déjà dans mes veines. Je crois qu'il purifie mon être. Et c'est ce qui me permet de m'approcher de toi avec assurance, Seigneur. Parce que Jésus est mort sur la croix pour me pécher. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Oh éternel Dieu, purifie mon cœur, Seigneur Jésus. Purifie mon cœur, Seigneur, de toute mauvaise pensée. Oh Seigneur, le cœur est tortueux, Seigneur. Tu le dis dans ta parole. Je crois que, Seigneur, par le sang de l'agneau, Seigneur, tu le rends, Seigneur Jésus, lisse. Tu le rends lisse, Seigneur, de toute iniquité, papa. Oh Seigneur, tu rends nos cœurs lisses dans le nom de Jésus. Affermis ma foi, Seigneur Jésus. Affermis ma foi. Afin que, Seigneur Jésus, je crois, Seigneur, comme le roi, Seigneur. Que je puisse m'appuyer sur toi, toi, Jésus. Rocher, Seigneur, mon roi. Je veux m'appuyer, Seigneur, sur le trône de la grâce, papa. Dans le nom de Jésus. Oh Seigneur Jésus, je veux me consacrer à toi, Seigneur. Je veux être un instrument de justice dans tes mains et non un instrument d'iniquité, papa. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Éternel, vois nos cœurs, vois nos pensées, Seigneur, en ce matin. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, reçois-nous, regarde-nous au travers le sang, regarde-nous à travers le sang, le sang qui sanctifie, le sang qui purifie. Seigneur, donne-nous la conscience de nos péchés, la conscience, Seigneur Dieu, de ce que la croix représente. Donne-nous la conscience de ce que la croix a fait. Donne-nous la conscience de ta mort, de ta vie répandue. Oh Jésus, donne-nous en horreur le péché. Aide-nous à nous éloigner de ces choses qui ne te plaisent pas, Seigneur. Oh, dans le nom puissant de Jésus. D'un manque de sainteté. Viens, Seigneur, Amen. ta présence. Amen. Impacte-nous par ton esprit qui est saint. Viens la sainteté dans notre cœur, dans notre pensée, dans le nom de Jésus. Viens, Père éternel, que tu viennes nous toucher notre désir de te plaire. Personnellement. Renouvelle notre désir de te plaire. Je reconnais, Père. Parce que le Fils de l'homme est apparu. Le Fils de l'homme est apparu dans ce monde afin de détruire les œuvres du diable. Et je déclare que tu es venu détruire les œuvres du diable dans la vie de ton peuple, dans la vie de ton Église, Seigneur, et que tu nous donneras cette percée à cause de ton nom, à cause de ton nom, à cause de ta victoire à Golgotha. Parce que nous avons soif et faim de toi, Seigneur. Nous voudrions vraiment voir ta gloire dans nos vies. Nous voudrions vraiment voir ta gloire dans la vie de nos familles. Nous voudrions vraiment voir ta gloire sur cette Martinique. Seigneur, sur cette Caraïbe. Nous avons faim et soif de toi, Seigneur. Nous avons faim et soif de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Dans nos relations, nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Séparation avec le péché. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Toi, aujourd'hui, dans notre vie, nous avons besoin d'être revêtus de ton esprit, revêtus de ce manteau au-dedans de nous. Viens, Jésus, viens. Inonder nos cœurs de ta présence. Viens inonder nos cœurs de ta présence. Alléluia. En poursuivre ce moment, nous allons poursuivre et pour recommander également nos familles. Vous savez, je l'avais dit dans les premiers jours, Job sanctifiait tous les jours ses fils. Il allait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Vous imaginez, dans un an, il y a 365 jours, et Job avait 2 fils. Donc chaque jour, il offrait 365 fois 2, 365 fois. Dans une année, il offrait dans une année, il offrait comme si c'était 2 ans d'holocauste. Un holocauste, c'est un animal qui est brûlé dans son entièreté, avec la peau, avec la graisse, les os, tout était brûlé. Et donc, ça veut dire que Job se privait peut-être de ce repas, de ce festin, d'accord? Il se privait de 2 animaux par jour pour ses fils, car ils ne servaient pas. Peut-être ont-ils péché, a dit Job. Peut-être ils ont offensé Dieu dans leur cœur. Alors, peut-être que c'est possible qu'il y a des matins où les fils de Job n'avaient pas offensé Dieu, d'accord?
C'est possible qu'il y a des jours ou des semaines entières, des mois où les fils de Job n'avaient pas offensé Dieu. Mais malgré ça, Job disait dans son cœur, peut-être mes fils ont-ils péché, peut-être ils ont offensé Dieu. Et pour être sûr en fait que Dieu agrée sa famille, pour être sûr que Dieu agrée la famille de Job, agrée ses fils, et que la bénédiction coule et continue à couler sur eux, alors Job offrait en fait un sacrifice à Dieu. Et vous savez, lorsque nous offrons quelque chose à Dieu et qui n'est pas vraiment utile, dans le sens où, par exemple, Job offrait un sacrifice, mais peut-être que devant Dieu, eh bien, c'était un sacrifice en trop. Eh bien là, Dieu voit Job et lui dit, mais ce n'était pas utile, et du coup, qu'est-ce que je vais faire avec ce sacrifice? Eh bien, c'est là où Dieu nous bénit au centuple. C'est là où Dieu nous bénit davantage encore. Parce que finalement, c'est comment dirais-je, un sacrifice qui est donné à Dieu, mais qui n'est pas justifié. Et lorsque ce n'est pas justifié, alors Dieu voit notre vie et rajoute au centuple. Il rajoute au centuple parce qu'il voit notre cœur. Il regarde notre cœur et Dieu va ajouter au centuple. Alors faisons de même nous aussi pour notre famille. Faisons de même. Offrons des sacrifices à Dieu, des sacrifices de bonne odeur à Dieu pour notre famille. Offrir un sacrifice à Dieu, ça peut être par différentes manières. Ça peut être, par exemple, en faisant des actions de grâce, en faisant des jeûnes, ou même des offrandes, que ce soit financières, des offrandes, vous faites des offrandes à Dieu. Ça peut être aussi des temps de jeûne que vous déclarez pour vos familles. Ça peut être des temps d'adoration, des temps de repentance aussi que vous avez personnellement, sans que votre famille ne le sache, sans que vos filles et vos fils ne le sachent, mais ça peut être des temps de jeûne que vous prenez simplement pour eux, des temps d'adoration. Ça veut dire que vous vous isolez par exemple pendant 1 heure et vous portez à Dieu des louanges et des adorations dans l'intention de pouvoir favoriser la vie de vos enfants. D'accord? Et ça, c'est important. Et quand Dieu voit ça, il dit, ah, tu as tout compris. Dieu aime l'adoration. Dieu aime la louange. Vous vous rendez compte? Dieu aime l'adoration. Ça veut dire que lorsque nous adorons Dieu, Dieu prend plaisir à cela. Si l'on dit vous lui offrez des cadeaux, comment offrir un cadeau à Dieu alors que Dieu a tout? Eh bien, il veut ton adoration. Et c'est merveilleux lorsque vous prenez un temps d'adoration simplement pour une personne et vous dites, Seigneur, j'offre ce temps d'adoration parce que je sais que tu aimes cette adoration. Et j'offre ce temps pour que tu aies un regard favorable sur mon fils qui cherche du travail, que tu aies un regard favorable sur ma fille qui est malade, que tu aies un regard favorable sur ma famille qui ne te connaît pas, que tu aies un regard favorable malgré son père, que tu aies un regard favorable. Vous voyez? Et je vous encourage, bien aimé, à avoir des temps d'adoration, des moments de qualité avec Dieu, pas pour vous-même. Sachez que nous sommes intercesseurs et les intercesseurs ne prient jamais pour eux-mêmes. Ils prient toujours pour les autres. Ils prient pour les rois, ils prient pour la nation, ils prient pour leur église, ils prient pour leurs enfants aussi. Ils prient jamais pour eux. Ok? Nous, en tant qu'intercesseurs, on prie toujours pour ce qui est dans le cœur de Dieu, pour le cœur du Père, pour ce qui bat dans le cœur du Père. Et vous savez, pour ceux qui ont lu mon livre, je me demandais toujours, Seigneur, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Comment je pourrais réjouir ton cœur? C'est vrai qu'il y a l'adoration. Qu'est-ce qui fait battre ton cœur? Et Dieu me disait, ce sont les âmes qui font battre mon cœur, car c'est pour eux que je suis mort à la croix. Vous voyez, Dieu a offert vraiment sa vie, il a offert Jésus en sacrifice pour les âmes. Et c'est ce qui fait souffrir Dieu, c'est les âmes qui meurent sans lui, alors qu'il a déjà tout payé. Voyez-vous? Donc vraiment, que nous puissions avoir le cœur du Père, que nous puissions lui offrir des temps d'adoration, des temps de repentance. Prenez 1 heure, vous dites, Seigneur, je te demande pardon pour le péché de mon fils. Seigneur, je te demande pardon pour le péché de ma belle-fille. Seigneur, je te demande pardon pour le péché de tel. Vois et aie un regard favorable, comme tu as un regard favorable sur ma vie. Aie aussi ce même regard favorable sur lui. Et quand tu le regardes, vois-moi qui est sanctifié par le nom de Jésus et regarde ma vie et prends plaisir simplement. Et donne-moi du temps, laisse-moi encore du temps pour que je puisse labourer le cœur de mon fils. Laisse-moi encore du temps pour que je puisse prier. Laisse-moi encore du temps pour pouvoir lui prêcher l'évangile. Laisse-moi encore du temps afin que je puisse faire en sorte qu'il puisse se tourner vers toi. Et Dieu, lorsqu'il voit votre cœur sincère s'avancer pour les autres, Dieu, lorsqu'il passe pour bénir la personne pour laquelle vous priez, à ce moment-là, il y a une part de bénédiction qui tombe aussi sur vous. Et comme Dieu vous utilise pour prier les autres, Dieu utilisera d'autres personnes pour votre situation. Et c'est là où nous voyons que vraiment le corps de Christ
tire son accroissement parce que tous les membres sont liés les uns aux autres. Alors, je vous invite à purifier, à encore demander à Dieu de pouvoir nous sanctifier et surtout sanctifier notre famille. On va prier pour notre famille, d'accord? Pendant ce petit temps que nous allons avoir ensemble, que vous puissiez cibler des personnes qui sont dans votre famille, qui ont besoin d'aide, qui ont besoin que Dieu voit vraiment la grâce sur leur vie. Vous êtes peut-être en connaissance d'une situation de péché, une situation grave, une situation de personnes peut-être qui pratiquent des choses occultes et qui sont totalement pas du tout dans les faveurs de Dieu, entre guillemets. Eh bien, priez, prenez ce temps personnellement pour prier pour quelqu'un de votre famille. Quelqu'un qui a vraiment besoin de la grâce de Dieu aujourd'hui, quelqu'un qui a besoin de la faveur de Dieu aujourd'hui, que ce soit pour le travail, que ce soit pour personnellement, pour vos relations avec cette personne, que ce soit pour n'importe quel sujet, mais que ce soit vraiment dirigé par son esprit. Alléluia. Pour avoir un peu plus d'intimité, vous pouvez laisser votre micro fermé, ou si vous souhaitez prier de manière générale, vous pouvez également ouvrir votre micro. Sentez-vous libre, sentez vraiment vous libre. Alléluia. Éternel mon Dieu, nous te bénissons pour cet temps. Merci Seigneur pour ta parole qui est claire et qui nous donne de l'intelligence, qui nous donne une nouvelle manière de prier. Merci Seigneur parce que tu vois notre cœur et tu vois aussi Seigneur Dieu notre désir de voir notre famille sauvée, notre désir de voir des personnes totalement être transformées par toi. Seigneur, nous qui avons une relation privilégiée avec toi, nous voulons utiliser en tant qu'intercesseur cette relation privilégiée pour que tu puisses voir notre vie, notre consécration, notre attachement à toi et que tu n'oublies pas ceux que nous aimons qui sont encore dans le dehors, qui sont encore au dehors. Seigneur, nous voulons que tu puisses avoir un regard favorable sur nos foyers et un regard favorable, Seigneur Dieu, sur nos collaborateurs et un regard favorable, Seigneur Dieu, sur notre famille, Père. Tu vois, Seigneur, ils ont encore des attitudes dans le monde. Ils ont encore des attitudes qui te déplaisent. Ils font des choses qui intérieurement, ils savent qu'ils te déplaisent. Mais Père éternel, nous te demandons de faire grâce, de faire grâce. Regarde, éternel, regarde au sang de Jésus qui a coulé sur notre vie. Regarde, Père éternel, ce que j'étais et ce que je suis devenu à cause du sang de l'agneau. Alors, Père éternel, fais grâce encore. Je demande de bénir encore notre famille, nos familles, Seigneur. Fais grâce, Père. Nous voulons que tu puisses nous aider, Seigneur. Une grâce particulière, Seigneur. Non pas avec des yeux de jugement. Une grâce particulière sur notre famille. Sur ce que nous t'aimons. Que nous puissions avoir un regard de compassion pour eux. Père, je t'en prie. Un regard qui agis. Fais ton œuvre, spécialement, Père. Fais ton œuvre, Seigneur. Les membres de notre famille, Sur tous les membres de notre famille qui sont encore au dehors. Et un regard favorable. Étends ta mise, étends ta engagé. Agis, papa, agis. Pour ceux qui ont besoin de toi. Ceux, Seigneur Dieu, qui sont les... Étends ton manteau de blanc, ton manteau d'amour, Seigneur. Afin, Seigneur, que tu vois un relâche ton esprit de vérité, Seigneur. Et non pas... Afin que ta vérité les affranchisse et les libère. Parce que je prie, Père éternel, je enlève, Seigneur, des griffes immenses. Et là, Seigneur, ceux qui sont déjà à toi et qui commettent encore des imparties devant toi. De regarder à mon attachement à toi, de regarder à ma consécration, même si je sais qu'il y a des endroits où je suis et je faillis, mais Père éternel, regarde mon intention de cœur, regarde dans mon cœur ce qu'il y a, regarde dans mon intention de cœur, Père éternel, et tu verras un homme, Seigneur, attaché à toi, tu verras un homme, Père éternel, qui veut te servir, tu verras un homme, une femme, Seigneur, qui est complètement consacrée à toi. Un homme, une femme qui un homme et une femme dans leur ville. Un homme et qui veut devenir. Père, vois à l'intention de notre cœur ce matin. Vois l'intention de notre cœur. Vois l'intention dans notre cœur ce matin.
Dans ton pardon infini, il y a de la grâce. Dans ton pardon infini, il y a de la dans ton pardon, Seigneur, il y a des choses de belles. Mais nous te prions. Fais grâce. Fais grâce des choses plans de l'ennemi. Mal, nos ennemis, au nom de Jésus. Bénissons, Seigneur, nos ennemis au nom de Jésus. Car ces mêmes ennemis qui sont dans la main de Satan, nous déclarons que ces ennemis sont de Dieu. Nous bénissons ces ennemis, nos ennemis. Au nom de Jésus, nous serons pas des entre les mains de Satan, mais seront des dans le champ de Dieu. Et nous les bénissons dans le nom de Jésus. Ceux qui nous font du mal, ça peut être dans notre famille, des gens qui nous ont fait du mal, qui ont fait du mal à nos enfants, mais nous les bénissons au nom de Jésus. Déclarons ceux qu'ils font dans le secret contre nous sera changé au nom de Jésus. Et nous déclarons qu'ils serviront le Seigneur dans le nom de Jésus. Car nous sommes ceux qui changent les choses. Ce qui est mauvais, nous le changeons en bien. Nous sommes les fils et les filles de Dieu. Et nous avons cette capacité de faire du pardon, de changer les choses en bien, de changer les qui sont lancés et envoyés contre nous par le biais de notre famille. Nous pouvons les arrêter par pardon et nous le déclarons au nom de Jésus. Nous déclarons au nom de Jésus que nous arrêtons les flèches enflammées de l'ennemi contre nous, utilisées par notre famille. Nous les arrêtons, nous les stoppons et nous les bénissons au nom de Jésus. Nous bénissons nos enfants, nous bénissons nos parents, nous bénissons notre famille et les amis de notre famille dans le nom de Jésus. Nous les bénissons au nom de Jésus. Père, nous les bénissons. Nous bénissons ceux qui nous ont offensés. Nous bénissons ceux qui nous ont maltraités, dédaignés, rejetés. Nous bénissons les chrétiens, Seigneur, dans nos églises qui nous ont fait du mal, du tort, parce que le diable a cherché la division. Mais nous les bénissons dans le nom de Jésus. Nous les bénissons et nous faisons obstacle à toute tentative du diable pour nous séparer dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci Père éternel. Vous savez, nous avons la capacité en tant que croyants de pouvoir déjouer les plans du diable. Mais pour déjouer les plans du diable envoyés et qui passent au travers de notre famille, nous avons besoin d'aimer. Okay? On revient beaucoup sur l'amour de Dieu, mais comme je l'ai dit dernièrement, il n'y a pas de réveil sans unité, il n'y a pas d'unité sans amour. Et le diable va envoyer vos fils, vos filles, il va envoyer votre famille pour vous détruire, pour vous décourager, parce que nous savons que c'est ceux qui nous sont proches, lorsqu'ils font quelque chose contre nous, eh bien ça nous blesse au plus haut point parce qu'ils sont proches. Et le diable sait très bien que s'il envoie un conducteur vous insulter, eh bien ça va vous énerver sur le coup et puis ça va passer après. Mais le diable sait très bien que s'il vous envoie quelqu'un de votre famille qui est très proche, d'accord, quelqu'un qui est vraiment proche, qui est déjà dans le cocon familial, s'il arrive à rentrer par cette personne et cette personne produit, il y a un conflit avec cette personne, eh bien le diable aura gagné parce qu'il sait que ça, vous aurez du mal à passer outre. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que Dieu nous a donné la décision et le choix de pouvoir pardonner. Et lorsque nous pardonnons, lorsque nous les bénissons, eh bien nous avons déjoué le plan de l'ennemi. Et c'est vraiment une grâce, vraiment, bien-aimés, pensez-y. Nous avons le choix, quel que soit, et je l'ai dit encore, le pardon est une puissance. Vous pouvez aller revoir cette vidéo, c'est sur la chaîne YouTube, mais le pardon est une puissance. Lorsque nous pardonnons nos frères et sœurs, nous bloquons les tentatives de diable pour nous détruire, pour nous séparer. Le pardon est une puissance contre l'ennemi. Le pardon est une puissance contre les stratégies du diable pour nous séparer de la destinée que Dieu nous a donnée. Et c'est vraiment important que nous puissions y penser à cela. Continuellement, et si vous regardez dans votre famille, dans votre vie, actuellement, il y a des gens, vous avez pardonné par principe, mais à l'intérieur de vous, il y a des gens, en fait, ça passe plus, vous ne pouvez plus les voir, vous n'arrivez plus. Vous avez pardonné par principe, et le diable a gagné du terrain dans votre cœur parce qu'il y a encore de l'amertume.
Bien-aimés, si vous souhaitez déjouer les plans du diable, ce n'est pas le pardon par principe, c'est le pardon dans le cœur, celui qui efface toutes choses et qui recommence. Toutes choses anciennes sont passées, maintenant toutes choses deviennent nouvelles. Et c'est vraiment important. Si vous voulez déjouer les plans de l'ennemi dans votre famille, vous devez passer à autre chose, vous devez bénir vos ennemis. Voilà pourquoi la Bible dit « Aimez vos ennemis et bénissez-les ». Bénissez vos ennemis, car en bénissant vos ennemis, vous êtes en train de déjouer les plans du diable. Et je suis certain qu'il y avait des chrétiens à Jérusalem qui priaient pour Saul de Tarse. J'en suis persuadé. Il bénissait Saul. Et c'est pour cette raison que Jésus l'a rencontré sur le chemin de Damas et qu'il a tourné le mal en bien. Nous avons cette capacité en tant que chrétiens de prendre une mauvaise chose, quelque chose de mauvais qui arrive sur nous, eh bien, on le change en quelque chose de bien au travers du pardon, au travers de la bénédiction. Nous bénissons ces hommes et nous changeons ce qui est bien, qui est arrivé en mal, nous le changeons en bien. Et là, ça vient perturber les plans de l'ennemi parce que nous avons réagi à la manière de Dieu. Vous avez, et c'est exactement ce que toute l'histoire biblique, depuis la Genèse, c'est exactement ce que Dieu a fait. À chaque fois qu'il y a quelque chose de mauvais que dans lequel le diable s'est infiltré, à chaque fois, Dieu a changé le mal en bien au travers du pardon, au travers de l'amour. À chaque fois, au travers de l'amour, au travers du pardon, Dieu a changé les choses mal en bien. Il a retourné la situation. Adam et Ève ont péché, ok, Dieu a pardonné. Il a changé le mal en bien. Malgré la malédiction du sol, Dieu a quand même donné la bénédiction. Amen. Malgré ce que les hommes ont fait, ils ont crucifié Jésus, qui est le Fils de Dieu. Malgré ça, Dieu a pardonné et Dieu a changé en bien cette tragédie à la croix et Dieu l'a changé en bien et la situation a évolué puisque Jésus a ressuscité. Bien-aimé, j'aimerais te dire, ce n'était pas prévu, mais je sais que Dieu est en train de parler à quelqu'un lorsqu'il y a quelque chose de mal qui arrive. Et je sais qu'au milieu de la famille, ça blesse énormément et on a du mal après à repartir sur des nouvelles bases. Si tu arrives et si tu décides aujourd'hui de changer cette chose, si tu décides de dire que non, je refuse d'être dans les plans du diable, dans les stratégies du diable, je décide de pardonner et de passer à autre chose, eh bien, tu es en train de changer ce qui est venu en mal, tu es en train de le changer en bien. Et sache que la gloire de la deuxième maison sera la maison qui va arriver plus tard sera plus glorieuse qu'avant. Ok, la relation que tu avais eue avec ton fils, ta fille, ta belle famille, eh bien, sera meilleure parce qu'il y aura la marque de l'esprit, il y aura la marque du pardon. Il faut, bien aimé, que tu arrives à décider. L'amour est une décision. Le pardon est une décision. Si nous voulons voir le réveil en Martinique, nous devons décider de pouvoir agir comme Dieu l'aurait fait. Et c'est à cela, bien aimé, que les gens du dehors verront que nous sommes véritablement des filles et des fils du royaume des cieux. Parce que nous ne réagissons pas de la même manière que les hommes. Nous ne faisons pas les choses comme les hommes le font, mais nous le faisons d'une nouvelle manière, celle de Dieu. Et nous avons besoin, bien aimé, de changer les principes des hommes. Nous avons besoin de nous attacher aux principes de Dieu. C'est les principes de Dieu qui comptent. Amen. On va poursuivre ces temps. Vraiment, j'espère avoir parlé à quelqu'un et que vraiment cette parole vienne te libérer et que tu puisses avoir maintenant le protocole du Seigneur, les principes du Seigneur pour pouvoir marcher et accomplir sa volonté. Nous allons passer aussi un temps de prière par rapport à la protection de notre entourage, tout simplement parce que nous savons qu'au-delà de notre famille, il y a aussi des personnes dans le monde, dans nos amis, nos collègues de travail, ainsi de suite, qui ont aussi des attitudes de péché. Et surtout eux puisqu'ils ne connaissent pas Christ, et ils ont des attitudes. Pourtant, la loi de Dieu est inscrite dans le cœur des hommes, d'accord? Malgré ça, ils font des choses mal. Et ils savent que c'est mal. Les païens savent toujours quand ils font des choses mal. Bizarrement, même s'ils n'ont pas Dieu, ils le savent. Et ce sont ces choses qui s'amassent devant Dieu. Ce sont les péchés d'une nation qui s'amassent devant Dieu. Apocalypse chapitre 1, versets 5 et 6 déclare « À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire
et la puissance au siècle des siècles. Le sang de Jésus-Christ est puissant et il a le pouvoir de nous délivrer du péché et encore plus de la mort éternelle. Dans le sang de Jésus, il y a la nature de la sainteté. D'accord ? Le sang de Jésus, dans le sang de Jésus, il y a la nature de la sainteté. Et lorsque nous sommes envahis du sang de Jésus, aucun démon ne peut nous toucher parce que nous sommes cachés en son sang. Tu es caché dans le sang de Jésus. C'est-à-dire que tu peux voir le monde entier, mais le monde entier ne te verra pas. Le monde spirituel néfaste, les démons, etc. ne te verront pas parce que tu es caché dans le sang de Jésus. Tu deviens intouchable lorsque tu es dans le sang de Jésus. Et le sang de Jésus ici, c'est la purification, c'est la sainteté. Vous savez, dans le temple de l'Alliance, dans le temple, il y avait, on aspergeait du sang les accessoires qu'on utilisait. On aspergeait par le sang aussi les murs, les tapis, etc. Parce que dans le sang, il porte la sainteté. Le sang n'est pas touché par la souillure. Dans le sang, il y a la sainteté. D'accord ? Et c'est pour ça que le sang des agneaux purifiait les hommes. C'est pour cette raison que lorsque le sang coulait et que la bête mourait, à ce moment-là, le peuple d'Israël, ceux qui s'identifiaient à la bête, à ce moment-là, la bête prenait le péché des hommes parce que le sang avait coulé. Et dans le sang de Jésus, il y a la sainteté. Dans le sang de Jésus, il y a le pardon. Dans le sang de Jésus, il y a la sanctification. Dans le sang de Jésus, il y a la nature de la sainteté. Et lorsque nous sommes cachés dans cette nature de sainteté, alors nous devenons intouchables. Et il n'y a plus rien du diable qui est en nous, qui habite en nous. Et nous devenons incorruptibles à ce moment-là. Et nous avons vraiment besoin, en fait, du sang de Jésus. Rappelez-vous que dans la dernière plaie qui a été envoyée en Égypte, qui était la plaie donc, de la mort des premiers-nés, un simple sang des agneaux a pu protéger les Israélites, mais nous savons que le sang précieux de Jésus protégera assurément notre famille de toutes sortes d'esprits méchants envoyés pour nous détruire. Alors ensemble, j'aimerais qu'on puisse proclamer ce sang de Jésus-Christ. Vous savez, tous ceux qui étaient dans les familles israélites n'étaient pas forcément à Dieu, mais ils faisaient partie de ce peuple. Il y avait des gens qui étaient détachés, qui ne servaient pas forcément Dieu de tout leur cœur. Mais parce que le sang était marqué sur le linteau des portes, alors ce sang les a protégés. Alors nous aussi proclamons que le sang de Jésus se retrouve sur nos familles afin que ce sang les protège et qu'ils deviennent invisibles, intouchables par les démons et par toutes sortes d'esprits impurs et d'impudicité dans les Antilles au nom de Jésus. Déclarons et proclamons ensemble le sang de Jésus sur nos familles. Je vous invite à bénir Jésus et prions tous ensemble d'un même cœur. Le sang de Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia, Seigneur, nous te bénissons pour cet temps. Nous déclarons le nom de Jésus au-dessus de nous. Oui, nous t'élevons le sang, ton sang, et le sang de la purification, le sang de la purification, le sang de la victoire est sur nous et en nous et avec nous. Nous déclarons que ton sacrifice n'est pas vain, que ton sacrifice à la croix de Golgotha nous lave de tout péché, de tout qu'à travers ce sang, Seigneur, maintenant, tu nous protèges des actes de ténèbres, tu nous protèges de tous les ombres de ténèbres, tu nous protèges de toute l'animosité du diable contre notre famille, contre nos enfants, nos petits-enfants, contre, Seigneur, tous ceux que tu as placés autour de nous. Déclarons que le sang de Jésus est capable de protéger tout accident, de tout incident, de tout parcours qui mènerait à la mort physique ou spirituelle de ceux, Seigneur, que tu as mis sous notre protection. Nous t'élevons parce que nous avons foi en ton nom. Nous t'adorons parce que nous avons foi en ton feu. Et nous déclarons, Seigneur, que ce sang est notre partage. Ce sang est notre partage, est notre héritage. Le sang de Jésus est mon héritage. Et c'est celui qui me protège, me guide, me conduit et me permet d'avoir un libre accès dans ta présence. Alors merci pour l'assurance de l'immunité que tu me donnes, Seigneur, de l'immunité que tu me donnes à travers le sang de Jésus. Je déclare, Seigneur, que ce sang qui me garde et me protège est par extension sur tout ce que j'aime. Au nom de Jésus. Sur nos familles, ceux
qui ont même l'habitude de chaque fois. Nous déclarons dans le nom de Jésus, ce sera autrement aujourd'hui, parce que la terre a bu ton sang. La terre a bu ton sang, de sorte que la malédiction qui est sur cette terre ne nous touche pas. C'est pour cela, Seigneur, que nous pouvons asperger le sang de Jésus sur tout ce que nous faisons, sur tout ce que le sang de Jésus sanctifie. Les œuvres de nos mains sanctifie, Seigneur. Les lieux où nous passons, les lieux où nous rentrons. Le restant de ces jours, nous déclarons que ce sera différent. Les eaux qui ont été proclamées comme chaque année sur eux, nous déclarons que cette année, il en sera autrement dans le nom de Jésus. Nous déclarons que cette année, les mêmes esprits qui étaient programmés, relâchés, je relâche le pouvoir de ton sang sur notre Martinique, sur toute la Caraïbe. Je relâche le pouvoir du sang de Jésus. Je relâche et libère le pouvoir du sang de Jésus sur nos vies, sur l'épouse, sur l'Église, et sur la Martinique, ainsi que sur toute la Caraïbe. Sans effet par le sang de Jésus. Nous déclarons que tout esprit méchant, notre famille, pour pouvoir infiltrer nos familles, nos églises, élève un mur de séparation. Ton sang élève un mur de séparation entre les œuvres infructueuses du diable et nos vies. Nous déclarons cela au nom de Jésus. Déclarons cela au nom de Jésus. Dans leur foyer, dans le nom puissant de Jésus. Nous déclarons la faveur de Dieu sur nos enfants. Nous déclarons la faveur de Dieu sur nos parents. Nous déclarons la faveur de Dieu sur notre famille, sur notre entourage. Ton sang ne va pas nous libérer. Il nous a libérés. Il nous a libérés. Dans le sang de Jésus. Dans le nom de Jésus. Père, que ton sang, le parcours la Alléluia. Déposé en vue d'une période quelconque est effacé aujourd'hui. Nous déclarons le sang de l'agneau, nous déclarons le sang de l'agneau, là où il y avait la bête, la marque de la bête qui a été programmée, nous programmons un nouveau programme pour le sang de Jésus, nous Amen. le sang de Jésus sur nos familles, là où il y avait un programme de franc-maçonnerie sur eux, nous déclarons un nouveau programme Alléluia. établi par le sang de l'agneau. Amen, amen, amen. La puissance du sang de Jésus, le pouvoir du sang. Nous déclarons la sainteté sur nos familles. Le pouvoir du sang. Alléluia. Ils n'ont plus envie de ces choses à cause du sang de l'agneau qui les couvre dans le nom de Jésus. Nous changeons la donne, nous changeons les programmes sataniques, les programmes. Amen. Là où il y avait l'impudicité, maintenant il y a un renouveau, un vrai nouveau, une au fur et à mesure dans le nom de couvrir par nos familles, nous déclarons le sang de Jésus. Tu viens les couvrir, tu viens les bénir, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Bénissons le Seigneur pour ces temps. On avance dans ces temps, plus la et plus on a avec instance et avec de la connaissance sur les choses spirituelles, et plus nous allons prier avec efficacité.
parce que la prière du juste a une grande efficacité. Amen. Nous allons terminer ces temps, ça passe vite, le temps passe très très vite. On va terminer ces temps en déclarant, avec un temps de déclaration. On va déclarer des choses sur la Martinique, on va déclarer des choses sur nous-mêmes, sur nos vies. On va déclarer des choses importantes, on va déclarer que toute tentative du diable également soit arrêtée. Nous allons également dénoncer les œuvres des ténèbres qui entraînent nos familles, les Martiniquais, les Antillais, les Guadeloupéens, etc., dans toutes sortes d'impunité, de débauche. Et Colossiens chapitre 1, verset 16, déclare « Car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. » Colossiens chapitre 2, verset 15 déclare « Il a dépouillé les dominations et les autorités, et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. » Amen. Donc, c'est-à-dire que lorsque Jésus est mort à la croix et qu'il est ressuscité, à ce moment-là, les dominations et les autorités qui régnaient sur le monde avant la mort de Jésus ont été livrées publiquement en spectacle. C'est comme si il y avait une grande place publique et vous voyez les prisonniers enchaînés qui sont livrés publiquement. Voici nos ennemis. Ils ne sont plus forts du tout. Ils n'ont plus de puissance. Ils n'ont plus rien. On les a dépouillés de leur galon. On les a dépouillés de leur autorité. Ils n'ont plus d'autorité. Ils n'ont plus de puissance. Ils n'ont plus de pouvoir sur nous. Ils ont été perdants dans cette grande bataille, car nous avons triomphé d'eux par la croix. Jésus a triomphé des puissances des ténèbres pour nous et nous a donné l'autorité. Il a dépouillé les dominations, les autorités qui régnaient auparavant, avant le règne de Christ. Mais nous, aujourd'hui, bien-aimés, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Nous sommes les descendants de Christ sur la terre. Nous sommes les sacrificateurs sur la terre. Nous sommes les outils sur la terre. Nous sommes les ambassadeurs de Christ. Nous sommes les filles et les fils de celui qui a triomphé qui a triomphé des dominations à la croix. Dans une famille, lorsque le roi a le pouvoir sur ses ennemis, ses fils aussi ont le pouvoir sur ses ennemis, ont le pouvoir sur les ennemis, les mêmes ennemis aussi. C'est-à-dire que parce que Jésus-Christ est notre grand frère, est notre Seigneur, comme il a dépouillé et que maintenant il a l'autorité sur elle, eh bien nous aussi nous avons l'autorité sur eux également, sur ces dominations, sur elles. Okay? Et nous devons prendre conscience de notre pouvoir, nous devons prendre conscience de notre autorité, on en parlera un peu plus loin. Nous devons prendre conscience de qui nous sommes en tant que chrétiens. Nous devons prendre conscience que nous avons le pouvoir de marcher sur toutes sortes de puissances, toutes sortes d'autorités, comme le dit dans Éphésiens. Nous avons le pouvoir, nous avons reçu le pouvoir par Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, je vous invite dans le temps qui nous reste de dénoncer les œuvres des ténèbres qui entraînent nos familles dans toutes sortes d'impudicités, que nous puissions nommer ces choses, les chasser hors de notre maison, de notre famille, de notre quartier, de notre commune, au nom de Jésus-Christ, que nous puissions déclarer que ces esprits restent loin de notre famille, de nos enfants, etc., de nos parents. Et je vous ai mis à l'écran, vous allez voir quelques exemples de manifestations des esprits liés à l'impudicité. Vous avez la pratique contre nature, les orgies, le viol, la pédophilie, l'inceste, les attouchements, la séduction, la manipulation, la fornication, l'infidélité, la pornographie, la masturbation. Vous avez également les danses sensuelles dans un but de donner du plaisir sexuel, les rites initiatiques liés à la sexualité, et j'en passe. Il y a beaucoup de choses. Si vous reconnaissez une pratique qui est faite dans votre famille, si vous reconnaissez ces choses, alors c'est qu'ils sont à même d'être les esprits d'impudicité se sont infiltrés. À ce moment-là, priez et déclarez dans le nom puissant de Jésus que toutes sortes d'esprits méchants liés à l'impudicité lâchent prise dans votre famille, car nous savons en Martinique que nous sommes plusieurs, nous avons été liés par la culture, par toutes les choses qui ont été faites, par les dominations. Mais aujourd'hui, nous déclarons pour nos familles qu'il en est assez, que maintenant c'est l'heure et le temps de la délivrance pour nos familles.
au nom de Jésus. Alors je vous invite pour cette dernière partie à démuter vos micros et nous allons prier ensemble, dénonçons ensemble les œuvres des ténèbres afin qu'enfin nos familles antillaises puissent vivre librement et recevoir Jésus dans leur cœur. Je vous invite à démuter vos micros, on va prier ensemble. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons encore pour cet temps. Oui, Seigneur, nous te louons, nous te remercions parce que tu es le Dieu fidèle et vivant. Seigneur, c'est ton sang qui nous a donné cette capacité de rentrer dans les pouvoirs de ta grâce et de le marcher dans l'autorité de ton Saint-Nom. Oui, nous saisissons cette vérité qui nous libère et nous affranchit. Tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, les vipères et sur toute la puissance de l'ennemi. Et tu déclares à la fin que rien ne pourra nous nuire. Alors, Seigneur, oui, c'est sûr de cette assurance, de la grâce que tu nous as fait en toi. C'est sûr, Père, de ce miracle de Jésus qui nous a emportés dans la victoire de son sang, dans la victoire de son tombeau vide que nous avons reçu, Père, à la croix de Golgotha. Oui, nous déclarons, Seigneur, que les dominations et les autorités ont été livrées en spectacle publiquement parce que tu as triomphé d'elle. Tu as triomphé d'elle. Et par là même, tu nous donnes la capacité de triompher, nous aussi, Seigneur, des dominations et des autorités. Nous déclarons dans le nom de Jésus qu'aucune domination ne demeure dans nos vies, qu'aucune autorité ne demeure au-dessus de nous, parce que tu es notre autorité. Si tu es pour nous, qui peut être contre nous? Tu es notre autorité, tu es notre seule autorité, tu es notre seule domination. Nous sommes tes esclaves à toi, Jésus de Nazareth. C'est pour cela que nous appelons ta force, ta puissance et ton autorité dans nos vies, afin que nous puissions dénoncer les œuvres infructueuses du diable, afin que nous puissions dénoncer, Seigneur, les pratiques contre nature qui font que ton peuple souffre, Seigneur, que la nation souffre, que le peuple souffre, Seigneur, sous l'autorité et la domination du mal. Mais aujourd'hui, nous déclarons que le sang de Jésus a coulé à Golgotha pour cela, et que par sa puissance et par son autorité, nous avons nous aussi, Seigneur, les armes nécessaires afin de résister au diable, afin qu'il fuit loin de nous. Alors nous déclarons, Seigneur, que toute fornication, toute infidélité, Seigneur, tout esprit de manipulation, de séduction qui a lié nos familles, qui a lié nos enfants, nous les rejetons dans le nom de Jésus et nous déclarons qu'ils sont libérés, Seigneur, que ces esprits n'auront plus d'ascendance sur eux, mais qu'ils résisteront au nom de Jésus et qu'ils pourront eux-mêmes avoir les yeux ouverts, l'esprit ouvert afin de chercher ta face, afin de chercher ton amour, afin de chercher la délivrance qui se trouve en Père. Nous déclarons que les esprits impurs ne tiendront pas davantage la Martiniquais, les Caraïbéens sous leurs emprises. Mais Seigneur, nous déclarons que cette créature t'appartient et que tu en es le maître parce que tu en es l'évêque, Seigneur, de cette création. Alors nous implorons ton secours, nous appelons ta grâce, nous appelons ta puissance, nous appelons ton autorité au-dessus d'elle, afin que chaque homme, chaque femme se lève, Seigneur, de leur torpeur, se lève, Père, du sommeil rituel qui est sur eux, afin qu'ils crient à toi et qu'ils cherchent ta face, parce qu'il est écrit que celui qui crie vers toi, qui te cherche, Seigneur, ne restera pas dans le ténèbre, mais il recevra de toi la lumière qui les emmène à la victoire et à la vie en toi. Ô Éternel, notre Dieu, notre souverain sacrificateur, notre Père, notre Seigneur, nous implorons ton secours, nous implorons ta grâce et nous t'appelons afin que ta main ne soit pas trop courte afin de nous secourir, mais que tu viennes au secours de ceux qui te cherchent, Seigneur. Pour ce monde, viens agir. Agir. Nul ne te résiste, Père. Nul ne peut se tenir au-dessus de toi. Quand tu parles, ta bouche, ta main accomplie hors de ta bouche. Seigneur, continue encore, Seigneur, tout ce que nous avons fait. Tu as déclaré qu'ils connaîtront la vérité et la vérité les affranchira. Répands ta vérité. Relâche ta vérité. Relâche ta puissance de vérité. Relâche l'esprit de vérité. Afin que tu nous affranchis. Afin que cette vérité. Amen. Amen. Vous savez, bien aimés, on pourrait continuer à prier comme ça pendant des heures et des heures et des heures, mais ce n'est pas la multiplication de nos paroles qui font que nos prières sont entendues ou accomplies. Mais c'est notre foi, c'est la foi qui est derrière, avec lequel nous prions,
qui accomplit ces choses. Comme je l'ai déjà dit au début, il y a des prières qui montent vers le ciel et il y a des prières qui restent sur la terre, qui sont accomplies par la main des anges. Et les prières qui sont accomplies par la main des anges sont les prières que nous faisons avec foi. Si nous n'avons pas foi dans ce que nous prions, si nous n'avons pas la foi lorsque nous prions, nos prières ne s'élèvent pas. Nos prières ne sont pas prises par les anges et ne sont pas entendues du ciel. Il n'y a que la prière qui est faite par la foi qui est accomplie. Alors, bien-aimés, j'espère de tout mon cœur que vos prières ont été faites avec foi et que vous avez foi de voir l'accomplissement de ces choses. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais c'est également la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Et je crois aujourd'hui qu'on va voir il faut que lorsque vous allez sortir aujourd'hui, vous allez faire vos affaires, croyez lorsque vous allez voir votre famille, croyez que votre prière est déjà en train d'être accomplie. Et vous verrez l'accomplissement. Et c'est ça la prière de la foi. La foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas encore. Alors croyez que vos prières sont en train d'être accomplies, sont entrées dans une bonne terre, sont en train de germer. La semence que vous avez déposée aujourd'hui est en train de germer. Croyez-le et vivez en fonction de votre foi. Si vous avez la foi dans les prières que vous avez faites, votre comportement aujourd'hui, vos attitudes devront également être en fonction des prières que vous avez faites. Sinon, nous prions en vain et même si nous sommes nombreux, nous n'allons pas voir les bénédictions qui vont arriver et l'accomplissement de nos prières. Nous avons besoin de prier avec une foi ferme afin d'obtenir les choses qu'on ne voit pas encore, mais la démonstration de celles pourquoi on prie. Amen. Bien-aimés, j'étais vraiment heureux de partager, nous avons été vraiment heureux de partager ces temps avec vous. Ça nous permet également de nous rassembler. Et je vois que vous êtes nombreux et je bénis le Seigneur pour tout ce que vous êtes. Et merci également à toutes les personnes qui partagent encore cet événement autour de vous. Merci à toutes les personnes qui nous suivent sur les réseaux et autres. Merci également aux personnes qui prennent leur temps de pause en métropole pour venir juste prier avec nous. Vraiment, merci de suivre ce programme. Mais avant de suivre ce programme, suivez Jésus, c'est le plus important. Suivez les programmes de Dieu d'abord. Voilà, bien aimés, je vous remercie en tout cas. N'hésitez pas, si vous avez reçu des choses de la part du Seigneur, il y a un groupe WhatsApp qui a été constitué il y a un groupe WhatsApp qui a été constitué pour vous permettre de pouvoir partager ce que vous avez reçu de la part du Seigneur ou une orientation que vous avez reçue. Et dans ce groupe, vous allez également recevoir toutes les publications que nous faisons autour de l'événement, que vous puissiez aussi les diffuser dans votre entourage. Certainement, il y a des personnes qui portent le fardeau du réveil en Martinique et qui ont besoin en fait de personnes aussi pour être soutenues dans cette démarche. Eh bien, ils attendent peut-être justement la révélation de ce programme, la révélation des fils et des filles qui prient déjà. Donc, n'hésitez pas à en faire bénéficier d'autres personnes. Voilà, c'était tout pour moi aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir été vraiment connectés encore aujourd'hui. Et puis, je vous dis à demain. Soyez tous bénis encore. Merci d'avoir été là et de nous avoir suivis. Merci.